On a tous dans nos pratiques créatives une zone d'ombre, un manque, un truc classique dont tout le monde parle mais qu'on n'a jamais essayé. De mon côté, c'est le moyen format 6x6. En presque 10 ans d'argentique, je n'ai jamais fait de photos au TLR 6x6. Un manque auquel Florent de la boutique révélateurphoto.com a voulu remédier en me prêtant ce magnifique Rolleiflex 3.5 planard. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on parle Rolleiflex. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je tiens à préciser que l'appareil photo que je te présente m'a été gentiment prêté par la boutique révélateurphoto.com, une boutique spécialisée dans l'expertise, l'achat et la revente d'appareils argentiques. La boutique propose un large choix de boîtiers pour tous les budgets, du télémétrique d'exception au point and shoot amateur, plus d'infos et un code promo dans la description. En plus de n'avoir jamais shooté avec du 6.6, c'est pas un type d'appareil auquel je me suis beaucoup intéressé, même d'un point de vue technique ou d'un point de vue collection, et c'est sûrement un autre manque, mais je connais très mal toute cette marque d'appareils photo dont les premiers modèles remontent quand même à 1929 et qui sont reconnus dans la photo argentique et notamment en termes de TLR pour leur qualité. Alors selon l'objectif qui les équipe, l'époque et l'état de l'appareil, la gamme de prix va quand même quasiment du simple au double et on en trouve quand même des modèles relativement abordables, mais dans mon cas présent, dans ce cas-là, j'avais vraiment aucune idée de la valeur et du positionnement de l'appareil d'un point de vue collection et qualité dans la gamme de Rolleiflex. Quand je commence cette review, je suis vraiment totalement novice dans ce qu'est un Rolleiflex et des types d'images que ça va produire. L'appareil qui m'a été prêté est doté d'une ouverture modérée de 3.5, ça le place quand même du coup du côté des appareils photo plutôt abordables de la marque en comparaison des versions de 8 qui sont plus coûteuses. Les types d'objectifs ont aussi leur importance entre planar, xénotar, etc. Mais dans ce cas-là, on entrait dans trop de détails et moi ce que je voulais c'était faire des photos avec sans trop m'embêter à chercher d'un point de vue collection ce que ça valait réellement et quel était le positionnement de cet appareil dans la gamme de Rolleiflex. Alors, on va faire le tour du propriétaire de l'appareil, donc là qui est venu en plus avec un joli petit cache pour protéger l'objectif. C'est un appareil qu'on dit TLR, c'est-à-dire que c'est un réflexe avec deux chambres, une chambre de visualisation et une chambre de prise de vue. On appelle ça aussi un appareil bi-objectif. Alors, le premier objectif ici, c'est un 2.8, donc un 75 mm 2.8, c'est l'objectif par lequel on va voir, ce qui donne un verre de visée assez lumineux. Alors là, on voit pas forcément parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais il est effectivement assez lumineux. Et l'objectif de prise de vue, par contre, c'est un planar, donc 75 mm, 3.5 sur cette version, mais il existe aussi des versions 2.8 du Rolleiflex. On va commencer par les fonctionnalités du viseur. Alors, bien évidemment, on a la chambre de visualisation en direct. On a également une petite loupe pour pouvoir faire une mise au point plus précise, mais on a aussi un truc que je trouvais assez chouette, c'est-à-dire la possibilité de rabattre ici le cache et d'avoir en fait un viseur ici qui permet d'avoir vraiment une vraie visée réflexe avec une mise au point précise. On a soit le viseur sport ici au-dessus, où on peut voir directement au travers, soit ici avec une petite loupe qui permet d'avoir une visée réflexe, de porter l'appareil à l'œil, et ça peut être assez pratique dans certaines situations quand tu veux pas avoir ton appareil au niveau de la poitrine. Sur la face gauche de l'appareil, on retrouve le réglage de la cellule ainsi que la cellule qui fonctionne simplement avec un système d'aiguilles où on va matcher deux aiguilles, un rond et une petite aiguille pour avoir la bonne exposition. Quand les deux matchent, c'est qu'on a la bonne exposition. Et on a aussi une compensation d'exposition de 0 à -3 si on veut régler un peu plus la cellule. On a également la mise au point qui se fait ici avec cette molette sur le côté, qui est assez précise, qui va de l'infini à 90 cm. Donc voilà, c'est assez classique pour ce type d'appareil photo. On a également ici les deux leviers qui permettent de retirer les bobines à l'intérieur. Si j'ouvre l'appareil, ici c'est les leviers qui nous permettent de retirer les bobines pour le chargement de l'appareil.
Sur l'autre face, on retrouve le levier d'armement. Alors c'est assez particulier parce qu'il faut il y a vraiment un mouvement un petit peu particulier. C'est pas juste un mouvement de rotation. Il faut aller dans un sens puis retourner de l'autre côté. C'est assez particulier une fois qu'on a changé. Là, je peux pas le montrer parce que l'appareil est bien évidemment vide et on a le compteur de vue de l'autre côté. Alors, il faut bien faire attention quand tu charges l'appareil puisque pour que ça fonctionne bien, il faut bien passer le film entre les rouleaux du compteur de vue, sinon ton obturateur ne se met pas en place. Je vais te montrer ça. Voilà, il faut passer vraiment le film ici entre ce rouleau-là pour que il y a des rouleaux palpeurs en fait qui vont permettre de compter les vues et de compter le défilement des vues. Si tu passes par-dessus, si tu passes pas en dessous, et bien tout simplement ton film ne va pas, ton compte de vue ne va pas se mettre en marche et tu ne pourras pas déverrouiller ton obturateur. Enfin sur la face avant on retrouve la cellule, alors ici qui était livrée avec un petit diffuseur pour voilà, avoir une mesure un petit peu plus précise, mais on peut aussi enlever voilà, ce diffuseur si besoin. Mais la fenêtre de la cellule au sélénium est ici, donc à vérifier, c'est des cellules qui peuvent vieillir et qui peuvent ne plus fonctionner au bout d'un moment. On a également le retardateur, la prise flash et le mode flash. Voilà, ça c'est des choses qui sont un petit peu désuètes. Et ici, le réglage de la vitesse et de l'ouverture, donc qui est affiché ici, mais qui se fait avec ces deux petites molettes ici. Donc on a une, voilà, celle-ci qui contrôle la vitesse et l'autre qui contrôle l'ouverture. Voilà. Et puis bien sûr le déclencheur qui se trouve juste ici. C'est un appareil qui est assez compact, qui est vraiment voilà, facile à prendre en main pour un TLR. Il n'y a rien d'exceptionnel ni de particulier ou de particulièrement original avec la prise en main de cet appareil. C'est compact, c'est relativement léger, bien évidemment tout mécanique, hein, la cellule même n'a pas besoin de pile, il y a 0 pile puisque c'est une cellule sélénium, et vraiment très confortable à utiliser. Pour le début de cette review, on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier parce que je suis en vacances à la montagne. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu partir avec la grossesse, la naissance de la petite, mais voilà, cette année, on a fait le pari de venir jusque dans les Alpes, donc j'ai de la chance de pouvoir photographier les beaux paysages, mais voilà, avec notre petite qui n'a qu'un an, forcément ça limite un petit peu les grosses randonnées et les escapades dans la nature que je fais habituellement. Donc j'ai pris le parti pris d'avoir un regard photographique un petit peu différent, me concentrer plus sur la station, sur les petites balades autour, et voilà, si justement de ne pas me concentrer sur les grands paysages des Alpes, voilà, des pilotes un petit peu classiques de paysages, mais d'essayer d'avoir un travail un petit peu différent. Et en parlant de différence, pour la première pellicule que je veux tester sur Rolleiflex, j'ai décidé, comme je l'avais fait avec le Leica 3F, de faire un choix un petit peu original et de la tester avec la Lomo Turquoise que je réservais pour ce trajet, pour ces vacances à la montagne. Donc un combo un petit peu intéressant. Alors je te rassure, j'ai aussi fait des photos à la Delta 400 en noir et blanc qui arriveront plus tard dans la vidéo pour avoir un rendu plus classique de l'appareil, que tu puisses te rendre compte. Mais j'aime bien apparaît des fois ces appareils un petit peu classiques, un petit peu mythiques, avec des combos de pellicules surprenants, voir un petit peu ce que ça donne, voir ce que ça donne en termes de rendu, sachant que voilà, sur ces optiques-là, il n'y a pas de traitement UV, ou en tout cas, c'est pas vraiment des optiques qui sont prévues pour la couleur. Donc avec la turquoise, je me demande vraiment ce que ça va donner en termes de couleur, de contraste et d'exposition. Et puis avec les beaux paysages et le beau temps des Alpes, j'espère que ça donnera des résultats assez cool. Donc c'est parti, Rolleiflex 3F, Rolleiflex 3.5 et Lomo Turquoise, qu'est-ce que ça donne ?
On se retrouve aujourd'hui, j'ai un peu de temps pour moi pour aller faire une petite balade. Il s'est passé un truc assez particulier ces derniers jours, c'est qu'il a neigé, alors pas là où on est, mais un petit peu au-dessus à Val Thorens, il a neigé jusqu'à 15 cm de neige, ça arrive en été, mais c'est quand même assez particulier et assez rare qu'il neige autant. Alors j'aurais voulu monter sur les sommets pour voir ça en photo, mais là les remontées mécaniques apparemment sont fermées, m'a-t-on dit, parce que les conditions d'enneigement rendent l'accès compliqué. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Et là il est trop tard pour se dire que je vais monter à 2800 mètres d'altitude cet après-midi tout seul. Donc voilà, je vais essayer d'aller faire un petit tour, trouver des jolies petites vues, monter peut-être un petit peu. Et puis on va voir si on peut faire des chouettes photos au moyen format et au 35 mm de cette situation. Puis voilà, avoir un petit peu de temps pour faire des photos. Je remercie ma femme de garder notre petite fille pendant quelques heures pour me permettre de faire ça. C'est parti. Bon, objectif atteint, et en à peu près 1 heure. Donc ouais, je vais pas traîner. Bon, après à partir de là on peut partir sur des randos beaucoup plus longs, mais là il est largement trop tard pour s'aventurer dans ce genre d'aventure. Donc je vais faire quelques photos autour du lac. J'ai rechargé une Lomocolor dans le Rolleiflex. J'ai toujours des vues dans le A1 aussi. Je vais faire quelques photos autour du lac et puis je vais lentement redescendre pour retrouver ma petite famille pas trop tard. Sur le lac, j'ai pas vraiment filmé puisque j'avais plus beaucoup de temps, mais je suis très content des images aussi que j'ai faites. Elles sont beaucoup plus classiques que les images à la turquoise qui ont vraiment un look très particulier, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Là voilà, je voulais juste faire des photos de la jolie lumière du soir. Le temps était un petit peu voilé, j'ai pas eu le temps de faire vraiment tout le tour du lac, donc voilà, j'ai cramé vraiment les 12 vues hyper vite, mais il y a quand même des vues dont je suis très content. Et moi qui avais été prévenu sur les rendus couleurs un petit peu aléatoires du Rolleiflex, franchement je trouve que c'est très propre avec un beau contraste, une très belle netteté, de couleurs qui restent assez saturées, sachant que là le scan a été fait par l'atelier Photolix à Lille, et franchement j'ai très peu à retoucher derrière, j'ai juste resaturé, recontrasté un tout petit peu, parce qu'ils ont tendance à me livrer des scans un peu neutres, mais c'est aussi ma demande.
Au final, j'ai été très content du résultat que j'ai obtenu, même si j'ai pas du tout suivi les conseils qu'on m'avait donnés pour le faire, puisque Florent m'avait dit fais du noir et blanc avec le Rolleiflex, ça va être magnifique, etc. Et moi, j'en ai fait qu'à ma tête, comme d'habitude. Je trouve que c'est assez marrant et j'aime vraiment prendre ces appareils classiques. J'avais fait la même chose avec le Leica 1F, prendre des appareils qui sont pas du tout prévus pour ce genre de choses ou qu'on va pas forcément voir dans des contextes utilisés avec des pellicules un petit peu expérimentales. Et le faire. Là, franchement, j'étais hyper surpris du rendu. Je pense que l'absence de traitement UV et la forte présence de rayons UV dans la montagne avec le voile atmosphérique a vraiment donné quelque chose d'assez incroyable en termes de... assez unique en tout cas. Je pense que ça va être des photos qu'on aime ou qu'on déteste. Je pense que dans cette vidéo, il y a des gens qui vont vraiment adorer les photos et d'autres qui vont trouver ça vraiment pas bien. Moi, je suis plutôt content du résultat, donc voilà, peu importe. Moi, ça me fait plaisir de les récupérer. Les photos que j'ai fait aussi en couleur classique étaient chouettes. Franchement, je vois pas de problème. Enfin, la définition de l'objectif est quand même assez dingue. Les couleurs, les contrastes sont vraiment bons. Il y a vraiment une super qualité optique derrière cet objectif. Sur quoi j'avais pas de doute, étant donné tout ce qu'on dit sur les Rolleiflex. Mais c'est vrai que voilà, ça s'est confirmé avec le test de cette pellicule, enfin de ces pellicules. Globalement, est-ce que j'ai bien apprécié aussi le format carré. C'est pas une composition que je fais habituellement, et je trouvais que c'était agréable de pouvoir tester ça et de changer un petit peu. Ça m'a sorti un petit peu aussi de ma zone de confort, même si c'est vrai qu'avec la turquoise, c'était un peu un saut de la foi et j'ai rajouté beaucoup d'inconnus à ma prise de vue et voilà, ça a payé, mais ça aurait pu aussi ne rien donner du tout. Je pense que ce qui a contribué au look des photos, c'est à la fois l'absence de traitement UV sur l'optique du Rolleiflex et le voile important, le voile atmosphérique bleu important de la montagne qui a contribué à donner cette teinte hyper orangée rouge à certaines des photos. Je sais pas trop ce que c'était, mais je trouve qu'il y a vraiment des excellentes images et j'ai hâte d'en imprimer quelques-unes, d'en tirer quelques-unes, parce que voilà, notamment celles autour du terrain de tennis et de la station, je trouve qu'elles sont vraiment hyper marquante et je suis très fier et satisfait de ces images. En termes de prise en main, l'appareil est hyper agréable. C'est un TLR, j'ai du mal à dire c'est mieux ou moins bien que d'autres TLR. Ma femme a un Minolta Cord, ça fonctionne un petit peu près pareil. Là, il y a quand même l'avantage d'avoir une cellule, mais j'avoue que je l'ai pas vérifié et mes négatifs étaient quand même assez denses quand je les ai récupérés et quand je suis fié à la cellule, je suis pas sûr qu'elle était tout à fait juste, surtout à la montagne où c'est des conditions d'exposition un petit peu particulières, mais c'est vrai que là sur ces vacances et sur ces photos de vacances, je suis vraiment parti à l'arrache, comme quoi des fois ça paye, mais je l'avoue, j'ai pas vraiment fait hyper attention à l'exposition ni quoi que ce soit. Le fait d'avoir une cellule sur l'appareil photo, c'est quand même assez confortable. Par rapport à d'autres TLR, c'est un petit plus, mais en termes de prise en main, voilà, ça m'a semblé être un TLR pratique, lumineux, mais un bon TLR sans forcément que je me rende compte. J'ai pas aussi d'habitude avec ce type d'appareil, donc j'ai du mal à comparer par rapport à d'autres types et à d'autres marques de TLR. Bon, et comme malgré tout, je vous avais promis des photos un petit peu plus classiques et que, voilà, la chambre noire dont je parle depuis des semaines est installée. Je pense que j'avais fait une pellicule de Delta 400 à la maison avec ce TLR sur des sujets hyper banals de ma baraque en pleine insomnie quand ma fille ne faisait plus du tout ses nuits. Et je pense que pour terminer cette vidéo, on va aller la développer et je vais vous présenter ces dernières photos pour quand même avoir montré à Florent que j'ai pas fait qu'à ma tête et que j'ai quand même suivi son conseil de faire quelques photos au noir et blanc et voir comment l'appareil photo devrait être utilisé, on va dire, ou aurait été utilisé à son époque, même si j'utilisais de la Delta qui est quand même un film plutôt moderne. On va aller développer ça et puis on se retrouve pour les photos pour terminer cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. C'est assez dingue. C'est assez dingue, ça doit faire 2 ans que j'ai pas développé un film. Hop, dans la AP, ça prend combien de chimie? Hop, hop, j'ai pas besoin de ciseaux. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Film, spire,
Hop. Alors, en même temps, je pourrais le faire dans le noir total en mode chambre noire, mais bon. Et on va mettre ça en spire. J'espère que je sais encore mettre un film en spire, parce que... Bon, après, j'imagine que c'est comme faire du vélo. Ça s'oublie pas. Première mise en spire depuis 2 ans et demi. Ma cuve, elle est dégueulasse. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, là, elle va prendre l'eau de toute façon. Bon, alors là, mon révélateur, il est un peu trop chaud. Il est à 24 degrés. Donc, on va utiliser la petite table ici. Normalement, c'était 14 minutes à 20 degrés. Donc, on est là. On tombe ici, effectivement, sur 10 minutes. Donc, 10 minutes de développement. Pour une fois, en plus, j'ai un vrai... Hop, on va le préparer. J'ai un vrai bain d'arrêt. 1 plus 19, donc 600, ça fait... Voilà. Mon bain d'arrêt et le fixateur. Il est dans une bouteille marquée révélateur. Noir et blanc, alors que ça... Bon, voilà. Il y a des améliorations à faire en termes d'organisation. Mais voilà, et on va pouvoir commencer à faire le développement. Et là, c'est parti. Premier dev de la chambre noire. On est toujours à 24 degrés, 10 minutes. Hop. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait bizarre. Hop, il faudra le jeter. On va ouvrir, voir ce que ça donne. Donc, ça fait 4 minutes que c'est fixé, donc dans tous les cas... Hop là. La réaction chimique, elle est dans tous les cas finie. Ouf, je sais encore faire mon métier. Ça me rassure. Ça a l'air suffisamment fixé. C'est les images que j'avais prises. Voilà, bon, on va rincer ça. Et puis, ça va être pas mal. Hop là, j'ai vidé. Bon, là, ça va être une méthode de séchage assez peu orthodoxe, mais j'ai un meilleur système que je dois mettre en place, mais j'ai plus assez de vis. J'ai enlevé toutes les vis que j'avais, donc enfin, j'ai plus de vis, j'ai vissé tout ce que j'avais, il faut que j'aille en racheter. Mais on va avoir un meilleur système là, bon, c'est pour mon film à moi. Hop là. Et pour le premier, ça fera l'affaire, je ferai attention. Ah, j'ai pas fait de... Je l'ai rincé. J'ai pas mis de stab. Ah bah tant pis. S'il y a beaucoup de poussière, je relaverai au stab. Mais là, je le remets pas en spire mouillé. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que je sais toujours développer un film. Ça va être assez chouette. J'attends que ça sèche, on va scanner ça sur l'Epson, et puis je pense qu'on en fera même un petit tirage, hein, tant qu'à avoir ce qu'il faut, et je pense que ça donnera une vidéo bien complète sur la photo argentique. Ce sera difficile de faire plus complet. Prise de vue, couleur, noir et blanc, développement, tirage. Voilà, donc on attend que ça sèche, et puis on se retrouve sur le scanner et sur l'agrandisseur. Bon, les négatifs sont développés. Je l'ai scanné ce matin et on va faire un petit tirage. Alors je suis désolé, aujourd'hui des travaux dans l'espace où je loue la chambre noire, donc si vous entendez des bruits de perceuse ou des choses comme ça, c'est indépendant de ma volonté. Voilà, comme ici, mais je sais pas trop ce qui passera dans le micro, donc voilà. Mais là je peux vraiment pas faire grand chose contre ça. Alors on a plusieurs photos qui peuvent être chouettes. Il y a un autoportrait, mais je pense qu'elle est un petit peu floue. J'ai malheureusement oublié ma loupe à négatif parce qu'elle est encore chez moi avec mes affaires de chambre 4x5, donc je peux pas vraiment le vérifier, mais il me semble qu'elle est pas très nette dans les scans que j'avais fait. Et sinon, il y a celle de mon chat qui est là, qui est pas trop mal pour faire un petit tirage. Je pense qu'on va faire celle-là. J'en ai raté pas mal sur la pellicule, et bien sûr après le tirage je vais vous montrer le résultat des images scannées. Mais là on va se la jouer un petit peu trou analogue. Donc je pense qu'on va tirer cette image, une petite image de mon chat. Il y avait aussi celle-là qui est pas mal, un peu graphique. C'est un peu des photos que j'ai faites dans la maison, donc j'aimais bien celle-là, mais bon.
Donc il y a un peu de tout, il y a mes guitares, il y a mon poivrier. Mais je pense qu'on va faire mon petit chat ici. Et on va tirer ça avec le Kaiser là-bas. Je vais préparer mes petites chimies et puis on va pouvoir faire notre petit tirage. Bon alors, la bande test. On baisse les ISO de la caméra. La bande test, qu'est-ce que ça donne? On a fait 3, 6, 9. Donc on est entre 6 et 9 à mon avis. Là ici. Hop, vous voyez rien. Hop, si je la pose là. On a fait ici 3, 6, 9, 12 pour le coup. Donc on va être entre 6 et 9 secondes. On va faire 7 je pense. On va refaire une bande pour ajouter peut-être un poil de contraste avec un grade 3 je pense. On va voir ce que ça donne ici. On va tester on va tester ça avec un petit grade de contraste. On va refaire une bande d'épreuve pour voir un petit peu. Alors si j'en crois ici, le but de grade, donc un grade, on va faire, je pense on va faire 2 grades, 2 M1, et donc ça multiplie par 2 à peu près, donc on va faire 14 secondes. On va tester notre premier tirage comme ça. Puisque là on a là c'est pour c'est pas pour mes papiers à moi. Forcément. 16. Bon, je pense qu'on a le tirage. Juste le rincer. Si j'ai le bon tirage tout de suite, je serai content parce que ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air même plutôt très bien. On va attendre de l'avoir à la lumière. Hop, ça va aller au séchage. Et pendant ce temps-là, on va aller voir les scans. Ok, sur les scans, je vais juste rajouter un tout petit peu de contraste. Bon, il y a des petites poussières, mais... Les scans en noir et blanc confirment ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire la qualité de l'optique du Rolleiflex. Alors les photos sont pas ouf, hein, c'est des choses que j'ai fait en pleine carence de sommeil, quand j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est des petites choses autour de chez moi. J'aime bien celle-là du poivrier et de la salière, je trouve que ça rend pas trop mal, c'est un peu abstrait, un peu quotidien. Il y en a où j'ai fait des ratés, je vous mets les 12, mais parce que je prenais en main l'appareil photo et j'étais pas hyper à l'aise, mais voilà, des petites vues du quotidien, il y a un bon contraste, il y a une très belle définition d'image due à la qualité de l'optique du Rolleiflex, et toujours les petits chats qui sont quand même les modèles préférés lorsqu'il s'agit de terminer une pellicule. Alors j'ai pas trop bien compris ce qui s'était passé avec mon épreuve, là c'est le négatif scanné, et je te mets pour terminer l'épreuve numérisée qui a pas du tout le même cadrage, alors j'ai dû mal cropper mon négatif et mal marger mon tirage. Voilà, après l'idée c'était pas forcément d'avoir une épreuve parfaite à garder, mais d'avoir cette expérience du tirage argentique. De toute façon, même numérisé, bon, le tirage est plus joli à voir en vrai, et c'est difficile d'en retranscrire réellement quelque chose en vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je pense que c'était difficile de faire plus complet comme vidéo sur la photo argentique, de la prise de vue, du voyage, de la couleur, du film expérimental, du noir et blanc, du développement du tirage. Je pense que là, on a eu l'expérience ultime. Voilà, pour terminer, c'est vraiment ce que je veux faire avec cet espace, ce nouvel espace, cette vidéo qui inaugure un petit peu aussi
ce nouvel espace, pouvoir aller vraiment plus loin dans la photographie argentique, pouvoir faire les devs, refaire les devs, ce que je faisais avant, pouvoir avoir la possibilité d'aller jusqu'au tirage pour certaines vidéos, etc. quand ça s'y prête. Et si tu veux soutenir le projet, je pense que la campagne Ulule sera terminée quand tu verras cette vidéo, mais il y a plein de manières de le faire. Et si tu veux toi-même découvrir cet espace, sache que j'y organise des ateliers de découverte de la prise de vue, du développement et du tirage. Toutes les infos seront dans la description avec mes réseaux sociaux, le site de la boxe argentique, bref, toutes les infos pour me soutenir, ma page Tipeee, tout ça, tout ça. J'espère en tout cas que ce format de vidéo t'aura plu, que cette inauguration de la chambre noire en vidéo, en vraie vidéo, on va dire, t'aura plu. Et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!